En direct de Washington DC. Mon invité pour les Français.press, Roland Lescure, bonjour. Bonjour. Député des Français établis hors de France, aux États-Unis et au Canada, vous les représentez ce vaste territoire dans lequel il est sans doute difficile de rencontrer l'ensemble de nos compatriotes y résidents. Est-ce que c'est pour cela que vous avez décidé de lancer cette consultation auprès d'eux et quels étaient les objectifs principaux de cette démarche ? Écoutez, j'ai voulu objectiver, chiffrer des impressions qui me revenaient des rencontres que j'avais avec les Françaises et les Français d'Amérique du Nord depuis le 5 novembre. Je voyage beaucoup, vous l'avez dit, je peux pas rencontrer tout le monde, mais je rencontre quand même beaucoup de Françaises et de Français. Et depuis le 5 novembre, je sentais progressivement une espèce d'inquiétude sourde se transformer en stupéfaction et en vraie inquiétude profonde. Et donc j'ai voulu faire cette enquête, j'ai été surpris à la fois de l'engouement qu'elle a suscité, puisqu'on a plus de 9000 réponses, à peu près moitié-moitié États-Unis, Canada. Et puis, je peux pas dire que j'ai été surpris des résultats, mais ils sont quand même extrêmement forts, extrêmement puissants, et montrent que les inquiétudes sont générales, qu'elles concernent à la fois les valeurs, la situation économique d'ensemble, mais aussi la situation personnelle des Françaises et des Français qui vivent au Canada et aux États-Unis et qui pâtissent de manière très concrète déjà de l'élection de Donald Trump. Donc vous êtes satisfait sur la réponse en quantité, en participant. Est-ce que cette réponse a confirmé ou infirmé les craintes qui vous avaient été, les retours qui vous avaient été manifestés oralement ? Qualitativement, oui. Quantitativement, c'est encore plus grave que ce que je pensais. Vous avez plus de 70% des Français d'Amérique du Nord qui sont pessimistes, voire très pessimistes. Donc c'était une surprise pour vous ? Que ce soit à ce point-là, oui. Les chercheurs, c'est 90%, les étudiants, c'est même quasiment 100%, les diplomates, les fonctionnaires, c'est 80%. En fait, ceux qui sont le moins inquiets, mais ils sont quand même à hauteur de 70%, c'est les entrepreneurs qui restent optimistes, et ça va peut-être avec la fonction, je dirais, pour 30% d'entre eux. Mais c'est une espèce de vague d'inquiétude généralisée et qui est très concrète sur les déplacements, sur les visas, sur leur emploi, sur le coût de la vie, Enfin, vous voyez, il y a vraiment des inquiétudes très fortes. Est-ce que ça remet en cause leur expatriation, selon vous ? Ça commence. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, au Canada, vous avez 6% des Français qui envisagent de rentrer en France. J'allais dire, c'est un taux de rotation naturel, c'est normal. Aux États-Unis, c'est près de 20%, 19%. Et quand vous cantonnez aux chercheurs, c'est un chercheur sur 4 qui aujourd'hui envisage sérieusement de rentrer en France à court ou moyen terme. Et évidemment, de nombreux chercheurs partent aux États-Unis pour y faire carrière, ou en tout cas pour y passer de nombreuses années. Et donc remettre en cause une expatriation, c'est pas anodin. Et puis j'ajouterais que quand on va en Amérique du Nord, en général, c'est parce qu'on a soif de liberté. Liberté d'entreprendre, liberté de chercher, liberté de s'exprimer, liberté de voyager, liberté de gagner de l'argent. Et que ces libertés soient toutes remises en cause, c'est une déception très forte pour des Françaises et des Français qui, je le répète, étaient avant tout soif de liberté. La relation est complexe entre la France et leur pays d'accueil, que ce soit les États-Unis, peut-être un petit peu moins le Canada, mais est-ce que vous avez un peu une liste, une hiérarchie des autres points d'inquiétude majeurs que nos Français des États-Unis partagent dans cette consultation ? D'abord, je vais apporter un petit rayon de soleil. Ils considèrent toujours que la relation entre les États-Unis et la France est une relation importante qu'il faut nourrir dans la durée. Donc, même si, et ça c'est inquiétant, ils considèrent que les États-Unis ne sont plus un allié pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour le soutien de l'Ukraine, pour l'équilibre économique global. En fait, la seule dimension pour laquelle ils considèrent que les États-Unis sont toujours un allié, c'est la concurrence avec la Chine. Et puis, de manière très concrète, ils craignent un recul de droits, de liberté dans le pays. Donc, une remise en cause des valeurs démocratiques, plus de 70%, une augmentation du coût de la vie, plus de 60%,
l'abandon de la lutte contre le réchauffement climatique, je le disais, plus de 60% également, des entraves à la recherche scientifique, des discriminations envers les immigrants en général, évidemment des difficultés économiques liées aux droits de douane, des discriminations à l'encontre des personnes LGBT. C'est quand même, j'allais dire malheureusement, un carton plein. Comparativement avec le Canada, là-bas, quelles sont les préoccupations de nos compatriotes sur place? Est-ce qu'elles sont similaires? Est-ce que les priorités sont différentes par rapport à leurs voisins qui résident aux États-Unis, par rapport aux Français des États-Unis? Je dirais qu'aux États-Unis, on est d'abord et avant tout inquiet pour la démocratie. Au Canada, on est d'abord et avant tout inquiet pour l'économie. Le premier motif d'inquiétude des Français du Canada, c'est l'augmentation du coût de la vie. Le deuxième, c'est des difficultés économiques liées aux droits de douane. Le troisième, c'est quand même saisissant quand on y pense, c'est un potentiel conflit avec les États-Unis. Et ensuite viennent des difficultés professionnelles, personnelles, sur leur job à eux, liées aux sanctions économiques. La mobilité aussi, une difficulté accrue à voyager entre le Canada et les États-Unis. Donc c'est vraiment l'angle économique qui les inquiète. Et j'allais dire, ils ont raison, puisque c'est sur cet angle-là que le président Trump a axé son attaque sur le Canada, on peut le dire comme ça. Dans cette consultation, quel est le chiffre qui vous a le plus marqué ou le plus inquiété? Parce que les questions ont été nombreuses, les choix aussi, c'était une consultation très très riche, vous avez eu le sens du détail dans vos travaux, mais si vous ne deviez retenir qu'une seule donnée, laquelle vous retiendriez? C'est un Français sur 5 installé aux États-Unis qui songe à rentrer en France. C'est énorme. Moi, je suis député des Français d'Amérique du Nord depuis 8 ans. J'ai vécu au Canada les 10 ans qui ont précédé, donc ça fait près de 20 ans que je pratique cette zone. J'ai jamais connu une telle déception. Au fond, c'est ça. C'est un rêve américain qui est en train de s'éteindre. Il s'éteint ou il se range au placard le temps de la politique de Donald Trump? Écoutez, en tout cas, c'est tellement fort. Autant lors de son premier mandat, il y avait beaucoup de mots et peu d'actions. Cette fois-ci, c'est tellement puissant, des décisions qui sont annoncées tous les jours, des revirements incessants, une imprévisibilité très forte. Et puis surtout, le fait que personnellement, ça les affecte déjà. À part les importateurs de vin, je dirais le premier mandat de Trump n'a pas affecté directement les Français d'Amérique du Nord. Je parle des importateurs de vin parce qu'il avait imposé des tarifs douaniers de 25% sur le vin français. Cette fois-ci, ils s'inquiètent sur même est-ce qu'ils peuvent sortir des États-Unis, parce que s'ils ne sont pas citoyens américains, et même s'ils ont la carte verte, donc la résidence permanente, ils sont inquiets de ne pas pouvoir retourner chez eux. Qu'aux États-Unis, on s'inquiète sur les échanges WhatsApp qu'on a eus avec notre famille sur la situation politique, c'est quand même un revirement énorme. Donc, est-ce que c'est durable? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est suffisamment important pour que ça montre en fait une véritable stupéfaction. Moi, j'échange avec des gens qui sont aux États-Unis depuis 20 ans, 25 ans, les retraités, qui eux n'envisagent pas de rentrer parce qu'ils ont fait leur vie là-bas, mais qui, à plus de 80%, sont également inquiets. Donc, je pense que c'est un changement important, en tout cas, et peut-être durable, oui. Vous venez de le dire, c'est un rêve américain qui s'éteint, mais ne pensez-vous pas que cette situation pourrait aussi représenter une opportunité pour notre pays et pour nos compatriotes qui souhaiteraient rentrer en France? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à des dispositifs qui faciliteraient le retour? On parle souvent des fins d'expatriation où rentrer c'est compliqué. Est-ce que c'est pas l'occasion de mettre en place des dispositifs pour aider? Si, bien sûr. C'est Winston Churchill qui disait il faut jamais gâcher une bonne crise. L'Europe a un rôle à jouer, et en son sein, évidemment, la France a un rôle à jouer essentiel pour que, dans un monde où les autocraties se multiplient, dans un monde dans lequel les États-Unis perdent de leur superbe, il faut qu'on soit le phare des libertés, il faut qu'on porte haut et fort les valeurs européennes, et aussi le fait qu'au-delà du fait qu'il fait bon vivre en Europe et en France, qu'on y est protégé, qu'on y étudie gratuitement, on peut aussi y entreprendre, y chercher en toute liberté. Donc il faut. Les réflexions sont en cours. Moi, j'échange beaucoup avec l'Élysée sur ce sujet, soit pour mettre en place des dispositifs européens d'accueil des chercheurs, soit peut-être, on y réfléchit avec David Amiel ici, des dispositifs fiscaux qui permettraient, je
dirais, d'alléger la charge de la repatriation et accueillir à bras ouverts des gens qui aujourd'hui se sentent plutôt rejetés. Et récupérer des cerveaux, les réaccueillir. Mais bien sûr, vous savez ce qui se passe, c'est que depuis des décennies, les États-Unis sont quand même le lieu privilégié de l'innovation. Et quand, comme je l'ai vu à Washington, vous interdisez à des chercheurs de voyager pour aller dans les colloques internationaux, vous coupez les budgets, vous leur interdisez de traiter d'un certain nombre de sujets, et notamment autour de la biomédecine, eh ben vous arrêtez d'innover. Et l'innovation d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain et les emplois d'après-demain. Donc il faut qu'on prenne cette place. Il faut que l'Europe soit le lieu où on innove, l'Europe où le lieu où on entreprend, et tout ça en toute liberté. Pour terminer, Roland Lescure, est-ce que vous pensez à l'avenir répéter ce dialogue par consultation avec les Français de votre circonscription? Pour rappel, j'ai pas cité le chiffre, mais ils étaient 265 898 à pouvoir voter aux dernières législatives. 97 872 l'ont fait au deuxième tour. Là, ce sont 10 000 qui ont apporté une réponse. Donc, c'est une part importante des expatriés. Est-ce que vous allez retenter l'expérience sur de prochains sujets? Mais en tout cas, je l'avais fait pas mal au moment de la Covid. Et depuis 8 ans, je m'interroge souvent sur la bonne manière de toucher nos compatriotes. J'avais tenté des plateformes de démocratie participative en début de premier mandat. Je dois vous avouer que c'était plutôt un flop. Là, ça me conforte dans l'idée que quand les sujets sont importants, le lien avec la France est extrêmement important. Et c'est aussi mon job, c'est aussi mon rôle d'être ce lien entre la France et mes électeurs. Et donc... oui, on l'a fait et on va d'ailleurs rendre compte des résultats. On fait une visioconférence demain à 17h heure de Paris, donc midi heure de l'Est et un peu plus tôt le matin heure de l'Ouest. Et on a déjà beaucoup d'inscrits. On a plus de 200 inscrits à cette visioconférence. On a fait une autre visioconférence il y a 15 jours avec Laurent Saint-Martin, le ministre des Français de l'étranger, mon suppléant. On avait 400 personnes pendant 1h30. Donc il faut qu'on conserve ce lien, c'est important. Je ne sais pas si on fera un exercice de ce type trop souvent, parce que, c'est beaucoup de travail. Et puis, on a déjà beaucoup d'informations. Mais en tout cas, notre rôle qui consiste d'informer les Français sur ce qui se passe est essentiel. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions suite à mes prises de parole récentes sur la mobilité. Est-ce que je peux rentrer en France ? Est-ce que je peux voyager sans encombre, etc., etc. Est-ce que je dois prendre mes vacances aux États-Unis ou ailleurs ? On garde ce lien pour essayer d'éclairer leurs décisions. Évidemment, on décide pas à leur place, mais on leur dit, par exemple, d'être prudents quand ils voyagent, de faire attention à ce qu'ils ont dans leur téléphone portable, qui peut être examiné par un douanier en toute légalité. On est là pour les conseiller, on est là pour garder le lien, puis on est là, c'est important, je pense, pour les écouter. Et je pense que ça a été apprécié. Je pense que l'engouement de cette enquête, il vient aussi du fait que c'était une démarche d'écoute qui, je pense, leur a plu. Bien, oui, vous avez raison. La quantité de réponses donne aussi une idée de l'importance de la question pour ceux à qui vous l'avez posé. Juste avant de terminer, vous avez parlé d'échanges avec l'Élysée sur le sujet. Vous leur avez envoyé les résultats de la consultation ? Bien sûr. J'avais informé le président de la République que je conduisais cette enquête et il a eu la primeur des résultats, même avant vous. Et il vous en a fait une réponse ? On imagine qu'il y a eu un petit SMS. Oui, mais je n'ai pas l'habitude de faire état de mes échanges directs avec le président de la République, mais je pense que ça a été utile aussi pour nourrir la réflexion sur tout ça, bien sûr. Ouais, en tout cas, vous en avez échangé avec lui. Merci beaucoup, Roland Lescure, de nous avoir parlé de cette initiative. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour parler d'autres travaux ou peut-être d'une prochaine consultation. À bientôt. En direct de Washington DC.